Alors, on y va. Si vous êtes prêts, il est 11h02. On y va. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire, l'URLS, ça mange quoi en hiver? Mon nom est Josée Darvaux, directrice générale de l'URLS Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. À mes côtés, Magali Forêt. Bonjour. Conseillère en loisirs. Luce Thériault, elle aussi conseillère en loisirs. Et François Bélanger, chargé de projet pour le volet plein air. Il y a aussi avec nous Ève Bourret, agente de communication et aussi responsable du dossier Filles actives. Oups, pour moi, vous allez la voir. Je pensais Alors voilà, Ève Bourret qui va s'occuper de l'aspect technologie de notre rencontre. Alors voilà ce qu'on a prévu aujourd'hui. On va attendre le petit visuel. Ce qu'on a prévu aujourd'hui pour vous, c'est en moins d'une heure, vous dresser un portrait de ce que c'est que l'unité régionale, une présentation générale, puis ensuite de mettre l'accent sur ce qu'on pensait qui peut être des dossiers pertinents que l'on traite, mais qui peut être pertinent pour vous. Alors, ce qu'on vous propose, ce sont la présentation. Oh, ça c'est l'équipe. Alors, ce qu'on vous propose, c'est la présentation de nos 8 mandats qui nous sont confiés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 7 partenariats majeurs, la façon dont l'URLS peut vous aider dans vos projets ou ceux de vos partenaires. Puis, on va compléter avec une période de questions où on vous invitera soit à utiliser le clavardage ou votre micro tout simplement. Donc, l'URLS, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme à but non lucratif mandaté par le gouvernement du Québec qui travaille activement au développement du loisir, du sport, de l'activité et du plein air dans la région de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Nos membres sont les municipalités, les établissements scolaires, on pense aux commissions scolaires et à leurs écoles, le cégep et les associations régionales de loisirs et de sport. On travaille aussi avec de nombreux partenaires, comme vous allez voir un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, nos fameux 8 mandats qui sont confiés par le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. On parle de soutien au développement du plein air, soutien aux événements, soutien au bénévolat et soutien à la formation. On parle de promotion de l'activité physique, promotion de la sécurité et de l'intégrité, soutien aux structures locales de loisirs, de sport, d'activités physiques et de plein air. Et là, vous retrouvez une grande gamme de services et d'actions. Et soutien aux personnes handicapées en ce qui a trait aux loisirs, au sport, à l'activité physique et plein air. On va développer sur ces mandats-là, mais ce qui est important que vous reteniez à ce moment-ci, c'est que l'URLS est un OBNL financé en partie par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour la réalisation de ces 8 mandats que je viens de vous nommer. Et c'est autour de ces 8 grandes thématiques que s'articule principalement notre travail, nos actions et nos décisions. Mais l'URLS a aussi développé des partenariats, signé des contrats, développé des projets. Et vous constaterez à leur présentation que ces partenariats ou ces projets-là sont en lien directement avec nos mandats qui nous sont déjà confiés par notre ministère. Alors, on y va. Filles actives, c'est la promotion de l'activité physique pour les filles du secondaire. On vient de signer une entente. On est donc à la première année d'une entente de 2 ans. On a 8 écoles qui participent cette année et on organise un événement régional en mai prochain. L'animation des aînés en résidence privée, financé par Québec Amis des aînés. C'est un projet pilote qui permet encore, au moment où je vous parle, d'offrir de l'animation dans 31 résidences privées pour aînés en Gaspésie et aux îles. On a signé une entente de 3 ans avec le ministère de la Culture et des Communications au printemps dernier pour dresser le portrait du loisir culturel dans la région et d'en tirer un plan d'action. On travaille aussi pour la table Saines habitudes de vie au niveau de l'accompagnement du milieu municipal, évidemment, en ce qui a trait aux saines habitudes de vie. Pour la Corporation secondaire en spectacle, on coordonne secondaire en spectacle dans la région. Donc, la délégation Gaspésie-de-la-Madeleine qui ira au plan québécois en mai prochain à Drummondville. On coordonne aussi cette année un forum sur le bénévolat. C'est en lien avec la stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022. Ce sera un forum à l'intention des gestionnaires de bénévoles qui va avoir lieu les 14 et 15 octobre prochains à Carleton-sur-Mer. Et on est à travailler à la mise en œuvre du plan de développement pour une culture du plein air en Gaspésie. Plan de développement qui a été soutenu financièrement par le Fonds d'aide au rayonnement des régions Gaspésie.
Je vous ai donc présenté nos 8 mandats qui nous sont confiés et financés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Je vous ai présenté brièvement 7 partenariats, projets, contrats complémentaires à nos mandats. Pour la prochaine partie de la présentation, on a ciblé des sujets, comme je vous le disais en début, qu'on pense qui vous intéresseront et qui méritent peut-être d'y accorder un petit peu plus de temps. Je vais donc sans plus tarder passer la parole à François Bélanger, chargé de projet plein air, qui vous parlera de plein air. Bonjour tout le monde. Alors, je suis chargé de projet. Je vais essayer de déplacer la caméra. Vous me voyez bien. Je suis chargé de plein air à l'URLS depuis avril 2018. Dans le cadre du mandat qui nous a été confié par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, je travaille à soutenir et accompagner les organisations de plein air de la Gaspésie et des îles. Ce soutien-là se traduit par de la formation, des services conseils, aussi agir comme trait d'union vers d'autres ressources qui pourraient être disponibles pour outiller les organisations dans leurs projets de développement de sites et de sentiers de plein air accessibles et sécuritaires. Je travaille aussi à faciliter le réseautage entre les différents acteurs et aussi à favoriser la création de nouveaux clubs, de nouvelles organisations. Enfin, on travaille à maintenir des informations à jour sur les sites et les sentiers du territoire et aussi on travaille à appuyer, à faciliter leur diffusion. Enfin, dernier point, je participe à des rencontres nationales sur le plein air, que ce soit dans le cadre du regroupement des unités régionales ou dans le cadre d'autres activités ou d'autres forums. Comme José vous l'a dit, à partir des priorités régionales qui ont été identifiées au Forum Gaspésie qui a eu lieu en 2017, l'URLS a réalisé, d'avril 2018 à mars 2019, le plan de développement pour une culture du plein air en Gaspésie. Le plan est disponible sur notre site web, vous pouvez le télécharger. C'est un document de référence dans lequel vous retrouverez une description du contexte national et régional dans lequel on se retrouve, c'est-à-dire la politique québécoise sur le plein air et aussi nos priorités régionales à nous. On y présente un portrait du plein air gaspésien. Ce portrait-là a été établi grâce à un inventaire, à des consultations qu'on a tenues, un sondage qui a été réalisé et aussi à la participation d'un groupe des parties prenantes qui a permis de valider un petit peu toutes les conclusions auxquelles on est arrivé. On vous présente également l'ensemble des activités de plein air qui sont disponibles sur le territoire sous forme de 3 réseaux. Le réseau vert des activités terrestres et estivales, le réseau bleu des activités nautiques et aquatiques et enfin le réseau blanc des activités hivernales. Enfin, dans le dernier point du portrait, on vous présente un diagnostic sur les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités qui se présentent à nous pour le développement du plein air sur notre territoire. L'élément central, on a identifié grâce à cette démarche 3 axes de développement du plein air. Les voici, il s'agit de la démocratisation du plein air, la mise en valeur du territoire pour le plein air et enfin la concertation des acteurs du milieu. Des actions prioritaires ont aussi été identifiées. Il s'agit de susciter l'adhésion aux axes de développement, de former une table du plein air gaspésien, de développer un label Gaspésie plein air, de valoriser le plein air au cœur des noyaux villageois et de mettre en place des activités d'initiation. L'objectif du plan est ambitieux. C'est de faire de la Gaspésie un chef de file, territoire et destination plein air. On pense que le plein air, c'est une source importante d'amélioration de la qualité de vie pour nos populations. C'est aussi un élément important d'attractivité de notre territoire auprès des futurs nouveaux arrivants et c'est une source importante de développement économique. En fait, on pense que le développement du plein air, c'est un important chantier pour le développement de la Gaspésie. La réussite de ce chantier-là, elle passe par l'adhésion du plus grand nombre possible d'acteurs
aux axes, mais aussi à l'ensemble du plan d'action qui va permettre la mise en œuvre du plan de développement. On travaille à diffuser le plan présentement, à faire connaître son objectif ambitieux et à inciter tous les acteurs dont vous faites peut-être partie ou certains que vous connaissez à initier des actions pour faciliter, pour participer à sa mise en œuvre. De notre côté, on a 2 projets actuellement qui sont mis en branle pour contrer le déficit nature chez les jeunes. Le premier projet qui s'appelle « L'aventure est entre tes mains », je fais une parenthèse, ces projets aussi sont issus directement des constatations qu'on a faites lors de la rédaction et de la réalisation du plan de développement. Alors, l'aventure est entre tes mains vise à faciliter le développement d'un réflexe chez les producteurs d'activités et les gestionnaires de sites qui, on le sait, sont souvent orientés vers une clientèle touristique, de partager leur passion et de développer des activités d'initiation pour leur population immédiate. Ce projet-là, il vient directement d'un constat qui a été fait. La première faiblesse qui a été identifiée par les intervenants qui ont participé au plan de développement, c'est la méconnaissance par la population de la région des activités et des sites disponibles sur le territoire. Donc, ce projet-là qui est mis en branle vise directement à contrer cette faiblesse-là et à accompagner les promoteurs et gestionnaires de sites pour faire connaître ce qu'ils font. Le deuxième projet, c'est plein air de proximité. Ce projet-là vise le développement ou la mise en valeur de lieux de plein air à proximité au cœur des noyaux villageois. Les milieux de plein air de proximité, c'est des milieux ouverts, accessibles, qui permettent, par exemple, un contact direct avec la nature. Par exemple, ça peut être des parcs, des sentiers, des liens de transport actifs qui sont situés dans des corridors naturels ou le long d'une berge et qui favorisent le développement, le premier contact avec les activités de plein air et le développement autonome d'une pratique pour les résidents. Alors, ce projet-là commence maintenant. C'est un projet pilote. On vise à accompagner quelques milieux dans le développement ou la mise en valeur de leur site de plein air de proximité. Ces 2 projets-là vont faire l'objet du développement par la suite d'un guide qui va être disponible en ligne pour tous les autres, soit producteurs qui veulent faire des activités d'initiation ou communautés qui veulent développer des lieux de plein air. Alors, voilà pour nos 2 projets qu'on pousse présentement. Maintenant, dans le cadre de vos champs d'activité, si vous avez un lien avec le plein air, moi, j'aimerais ça vous connaître. J'aimerais ça avoir votre point de vue pour que vous participiez un petit peu à la mise en œuvre puis au développement du plein air sur le territoire. J'aimerais également aussi pouvoir vous présenter nos différents services. Toutes nos informations sont sur notre site web et vous pouvez également vous abonner à notre infolette plein air sur la page plein air du site web. Cette infolette-là est publiée 2 fois par année, au printemps et à l'automne, et vise à vous mettre au courant des dernières actualités plein air et de l'évolution du plan de développement sur notre territoire. Alors, je vous invite à me communiquer. Alors, sans plus tarder, je repasse la parole à Josée là-dessus. Josée qui prend la parole et qui passe la parole à Magali qui va vous parler de quelques-uns de ces dossiers. Donc, c'est ça. La caméra est sur moi. Est-ce que ça va bien? Oui, on ne voit pas la caméra, là, mais... Oui, OK. Là. Bon, je t'avais coupé un petit peu. Tiens, voilà. OK. Donc, moi, maintenant, je vais vous parler d'un dossier qui concerne les parcs, les espaces récréatifs et sportifs. Donc, depuis un peu plus de 2 ans, l'URLS a développé comme une expertise pour accompagner les municipalités, les écoles ou même les organismes, soit au niveau pour les aider à évaluer la qualité de leur site, leur donner des outils pour les améliorer, puis vraiment, c'est ça, là, leur permettre un petit peu d'être à l'affût des nouvelles tendances là, au niveau des parcs. Quand on parle de parcs espaces récréatifs, on va parler de tout ce qui est extérieur, donc ça peut être des aires de jeu pour enfants, des cours d'école, ça pourrait aller jusqu'aux pistes cyclables, des sentiers sportifs,
des terrains de soccer, tout ça. Donc, nous, on est là pour essayer de vous de fournir de l'expertise aux différents gestionnaires de ces sites-là. Et si on n'a pas directement l'expertise à l'URLS, c'est des dossiers plus spécifiques, on va vous aider à vous référer là, vers les bons organismes, vers les bons outils pour aller chercher l'information. Donc, concernant ce dossier-là, on a vraiment une des majeures de ce dossier, ça va être tout ce qui concerne le service conseil. On est disponible pour aller rencontrer des comités de travail ou des gestionnaires de sites pour aller répondre à leurs questions, les informer sur les nouvelles tendances, la documentation officielle qui existe. Tous les conseils aussi en lien avec la sécurité dans les aires de jeu. Moi, je suis inspectrice à la norme pour les équipements dans les aires de jeu. Donc, c'est possible, là, je vais en reparler, on peut faire des inspections, mais avec cette formation-là, je peux vraiment accompagner les municipalités au niveau de la sécurité de leurs aires de jeu avec les équipements pour enfants. Puis, bon, ben c'est ça. Donc, le service conseil, c'est vraiment une majeure, mais aussi un autre élément qui était inclus avec le dossier des parcs, c'est qu'on a débuté, là, c'est ça, plus d'un an et demi, 2 ans, la tournée de la région pour effectuer la visite de tous les parcs de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Donc, je me déplace sur le terrain, on fait l'inventaire des parcs, des équipements dans les parcs et on fait une évaluation des parcs afin de vérifier leur niveau de sécurité, d'accessibilité et d'attractivité. Donc, au niveau de notre tournée, on a déjà visité le secteur de la MRC Rocher-Percé, de Côte-de-Gaspé, des îles de la Madeleine et des écoles primaires de la commission scolaire Chic-Choc. Ça, c'est des sites qui ont été visités. Puis, on se prépare, il nous rester le secteur Haute-Gaspésie et la baie des Chaleurs à visiter là, dans la prochaine année, année et demie. Et vraiment, suite à ce travail-là de visite des parcs, il y a des rapports qui sont remis aux différents organismes gestionnaires, soit scolaires ou municipaux, ou même des organismes, c'est ça, vraiment aux gestionnaires. Puis nous, on est vraiment ensuite disponible pour justement poursuivre le travail conseil, la formation, l'accompagnement dans le fond des milieux qui souhaitent apporter des améliorations. On a aussi en lien avec ce dossier-là certains services qui sont payants. Donc, s'il y a des municipalités ou des écoles qui souhaitent entre autres faire l'inspection à la norme de leurs aires de jeu, c'est un service qu'on peut offrir. On peut faire aussi des tests d'impact pour vérifier que les surfaces dans les aires de jeu sont l'amortissement. Il y a comme des normes de sécurité au niveau là, de la capacité d'absorption des sols. C'est quelque chose qu'on peut faire. On peut même accompagner une municipalité qui souhaite développer un nouveau parc, être vraiment plus impliqué dans la réalisation du projet. Ou encore une fois aussi, un autre service, ça pourrait être d'aider une municipalité dans la réalisation d'un plan directeur de ses parcs, donc dans un plan de gestion de son parc de parcs. Donc, c'est ça qui est pour donc, le message que j'ai à vous lancer, c'est si vous êtes au courant dans vos milieux qu'une école, une municipalité ou un organisme qui ont un projet de création ou d'amélioration de parc, vous pouvez communiquer avec moi, présenter le projet, puis on pourra élaborer ensemble un peu quels sont vos besoins et de quelle façon je peux vous aider, vous conseiller, vous apporter de la documentation dans la réalisation de ce projet-là. Prochain dossier. Donc, moi, j'ai aussi dans ma charge beaucoup le dossier de la promotion du sport et de l'activité physique. C'est un autre de mes dossiers importants à l'URLS. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous parler là, de 3 éléments en lien avec le dossier sur l'activité physique. Je vais commencer par le bas, par le programme actif que vous voyez. Ça, c'est un programme d'aide financière qui est vraiment là pour soutenir des initiatives dans les milieux pour la promotion de l'activité physique. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous de savoir pour ce programme-là, c'est que par ce programme-là, on peut soutenir la réalisation d'activités qui permettent de découvrir des activités physiques, donc une animation de découverte. On peut aider pour des projets d'aménagement qui vont favoriser l'activité physique ou
aider pour l'achat de matériel durable, encore là, du matériel qui vont permettre aux gens d'être actifs. Le programme actif, c'est un maximum de 3 000 $ qu'on peut aller chercher par projet. Donc, c'est une micro-subvention. Dépendamment de l'ampleur du projet, le soutien va varier entre, ça peut aller de 250 $ à 3 000. 3 000, ça va être un projet quand même d'envergure qui va aller au-delà d'une municipalité. Ça va être plus au niveau MRC ou régional. Mais dans le fond, on est un partenaire au projet. On a un budget annuel dans le programme actif d'environ 75 000 $ et l'an passé, c'est environ 80 projets qu'on a soutenus là, à travers toute la région Gaspésie-de-la-Madeleine en lien avec la promotion de l'activité physique. Autre sujet que je voulais vous présenter, nous sommes présentement, bien dans le fond, dans notre mandat de promotion, il y a des événements qu'on est directement impliqués. Entre autres, le défi Château de Neige, on est en plein dans la réalisation de ce projet-là. Du 6 janvier au 9 mars prochain, on invite les gens à vraiment autant les familles, les écoles, même les milieux de travail et même les municipalités dans le cadre de carnaval d'événements, de faire des châteaux de neige, de les prendre en photo et les gens peuvent aller enregistrer leur château de neige sur le site châteaudeneige.com. Donc, c'est vraiment une action de promotion du plaisir d'aller jouer dehors pendant l'hiver. Donc, on est actuellement dans la réalisation de ce projet-là. Vous êtes invités à aller voir le site. Il y a des prix à gagner pour les participants. C'est vraiment, c'est pour, dans le fond, mettre en valeur que jouer le plein air ou l'activité physique, ça peut être aussi simple que sortir dehors, faire un château de neige. Donc, c'est une des actions qui est faite. Et une autre action qui va arriver au printemps, qui a lieu à chaque année, le 2 mai, c'est la Journée nationale du sport et de l'activité physique. Donc, encore une fois, une campagne de promotion. On va inviter tous les organismes de la région à réaliser une activité dans le cadre de la journée du 2 mai et dans les 10 jours suivants, donc du 2 au 12 mai, les gens peuvent soumettre une activité, réaliser une petite activité. Et il y a des prix à gagner pour les organismes participants. L'an passé, c'était 2 prix de 1 000 $, puis les organismes qui recevaient les prix pouvaient réaliser une activité active de leur choix avec ce prix-là de 1 000 $. Donc, au niveau de l'activité physique, c'est beaucoup une campagne de promotion. Et le programme actif, je pense que ça peut être intéressant des fois dans vos milieux d'être au courant. Le prochain actif pour la prochaine année, la promotion va commencer en mars 2020. Voilà, merci. Encore moi. Encore elle. Le dernier dossier, je pourrais dire, qu'on s'occupe le plus, que je m'occupe aussi, c'est vraiment tout ce qui concerne la sécurité, la prévention des abus. C'est vraiment une thématique qu'on en entend beaucoup parler dans les médias. Le ministère veut faire plusieurs actions dans ce sens-là pour vraiment prévenir, éliminer le plus possible là, soit les accidents, les commotions cérébrales ou vraiment les abus dans le sport. Donc, un des services que vous faites profiter actuellement, c'est la vérification des antécédents judiciaires. C'est gratuit à l'URLS. Vous avez jusqu'au 31 mars pour profiter de ce service gratuit. Donc, si vous avez des intervenants sportifs ou en loisirs que vous souhaitez effectuer la vérification des antécédents judiciaires, vous communiquez avec moi par téléphone ou par courriel. Je vais vous expliquer la procédure. C'est ça, donc, ce petit service-là gratuit jusqu'au 31 mars. Par la suite, c'est au coût de 25 $ probablement que ce service-là va continuer d'être offert. Donc, profiter de cette opportunité-là. Et je souhaitais aujourd'hui vous inviter à aller visiter, dans le fond, 2 sites web, Sportaide et Sport Bien-être. C'est des plateformes qui existent d'informations sur la prévention des abus, sur l'éthique dans les sports. Donc, Sport Bien-être, c'est un site Internet avec vraiment de la documentation qui va s'adresser autant aux parents, aux athlètes, aux entraîneurs, aux officiels. C'est très bien fait. Et Sportaide, c'est une ligne d'entraide, un peu comme c'est Tel Jeune, mais là, c'est vraiment pour le volet sportif. Donc, Sportaide,
Gardez ça là, dans votre tiroir secret. Quand dans votre communauté, vous entendez des gens qui vivent une problématique de toutes sortes en lien avec le milieu sportif, ils peuvent téléphoner à la plateforme Sportaide, à la ligne d'écoute, et vraiment un accompagnement très professionnel, personnalisé. Ils vont diriger les gens vers les bonnes ressources, vont les guider vers les bonnes actions à entreprendre. Donc, je pense que c'est important que vous soyez au courant de ça. Dernière petite chose qui n'apparaît pas sur la diapositive, c'est qu'en lien avec Sportaide et Sport Bien-être, c'est possible de faire venir dans la région des ambassadeurs de l'esprit sportif. Donc, souvent, ça va être des athlètes olympiques ou ça peut être aussi des personnes vraiment significatives au niveau du sport québécois. Donc, ils sont disponibles, c'est gratuit, ils peuvent venir à la région, présenter des conférences pour les jeunes ou même pour des groupes d'entraîneurs, d'officiels, même pour des parents. Donc, si c'est quelque chose que vous pensez qui pourrait être intéressant dans le cadre d'un événement, d'un projet spécial, vous seriez intéressé, encore une fois, communiquez avec moi. Vous pouvez aussi là, taper sur Google « Ambassadeur de l'esprit sportif » et vous allez voir les différents portraits là, des personnalités qui pourraient venir en région présenter des conférences. Voilà. Alors, on passe la parole à Lucie Thériault qui va vous parler principalement de loisirs pour les personnes handicapées, n'est-ce pas? Oui, conseillère en loisirs en gros, mon mandat, c'est de favoriser la participation sociale des personnes handicapées en contexte de loisirs et de sport. Donc, quand on parle d'intégration, je collabore principalement avec les associations locales pour les personnes handicapées. Il y en a quelques-unes dans chaque MRC. Et par exemple, en organisant une journée d'échange annuelle ou en apportant du soutien via des programmes financiers qu'on gère. On parlait de programmes financiers, il y en a deux, entre autres, spécifiquement pour les personnes handicapées. Il y a intégration, loisirs et sport. Quand on parle d'achat d'équipement ou d'accompagnement ou de formation, dans ce programme-là, c'est ça, vous devez aller lire la description, mais c'est un programme que les associations peuvent appliquer, les municipalités peuvent appliquer quand il y a un enjeu d'accompagnement pour du salaire, par exemple. Mais on a également un programme qui est dédié spécifiquement pour le salaire des accompagnateurs, qui est le programme accompagnement, loisirs et sport, que c'est principalement les municipalités qui appliquent pour les camps de jour en été. Donc pour l'intégration, il y a également le volet formation. Par exemple, des ateliers de sensibilisation qu'on va développer dans les prochaines semaines, prochains mois, que vous allez peut-être entendre parler. Puis en fait, on vous invite à faire la promotion. C'est les ateliers Mieux comprendre la différence pour mieux agir. Et toujours pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées. Deuxième mandat qui est l'accompagnement des camps. On a un guide qui s'appelle « Vers une intégration réussie » qui s'adresse aux gestionnaires de camps de jour. Je suis en lien avec les gestionnaires de camps de jour pour ce service-là suite aux obligations des camps à faire une évaluation individuelle de chaque jeune qui aurait des besoins particuliers. Donc, chaque camp a l'obligation d'évaluer individuellement le profil des jeunes, puis ensuite de mettre en avant des accommodements raisonnables, des accommodements qui doivent être raisonnables pour intégrer le jeune en situation de handicap. Et on travaille également à l'élaboration d'outils. On parle d'échéanciers en collaboration avec le CIS Gaspésie ou CIS Les Îles. Et puis, en lien avec les camps de jour, il y a des formations. Chaque année, on offre des formations spécifiquement en accompagnement en camp de jour, mais également en formation plus pour des employés qui pourraient être en relation avec des personnes handicapées. Il y a la formation tout le temps en contexte de loisirs, formation accompagnement loisirs des personnes handicapées, puis formation certification camp de jour. Il y a beaucoup d'informations. Donc, c'était les grosses étapes, mais il y a également un top 10 des réalisations de 2019, puis vous allez voir des actions spécifiques. Donc, dans la première action spécifique, on parle justement de la formation pour les accompagnateurs en camp de jour. En 2019, c'est 66 personnes qui ont suivi la formation. En top 9, c'est l'organisation annuelle d'une journée hivernale régionale. L'année passée, c'était à Sainte-Thérèse de Gaspé, où il y a 60 participants qui ont participé. Top 8, aux 2 ans, on organise un rassemblement loisir. L'année passée, c'était sur la thématique du plein air à Murdochville. Ensuite, à chaque année, on organise un rassemblement sportif qu'on change de MRC à chaque année. Donc, l'année passée, c'était à Saint-Anne-des-Monts. Ça rejoint 130 participants. C'était en collaboration avec le CIS Gaspésie.
Pour le camp de jour, c'est 68 000 $ qui a été distribué pour l'embauche d'accompagnateurs dans les activités de loisirs estivales, entre autres pour les camps de jour. On a fait l'achat d'une Moby Chair pour donner accès aux plages et aux sentiers. C'est l'idée d'offrir un service de prêt aux municipalités occasionnellement s'ils veulent organiser, par exemple, un événement inclusif. Il faut donner accès à l'événement, l'accès physique. On participe via Accessicle au développement de la voile adaptée, notamment dans la baie des Chaleurs, mais il y a eu une visite à Gaspé l'année passée pour rejoindre 26 participants. Encore de plein air, on soutient le développement du ski adapté dans les 3 stations Petit-Chamonix, Pin-Rouge et Mont-Bécharthaise. Il y a eu l'accueil de la caravane plein air accessible l'année passée de la QLPH, qui est l'instance provinciale, l'Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées. Et finalement, on a le mandat de faire la promotion de la carte d'accompagnement loisir. Pour cette carte-là, je peux la décrire brièvement. C'est une carte que la personne handicapée peut adhérer, c'est gratuit, et les organismes qui y adhèrent accordent la gratuité à l'accompagnateur de la personne handicapée. Donc, organisme touristique et de loisirs du territoire. Fais mon tour. Voilà. C'est une belle photo pour terminer. Alors, en gros, vous avez un projet, vous avez des idées et des questions. On peut vous aider de différentes façons. Par du service conseil, par de l'aide financière, par de la formation en sport, loisirs pour les personnes handicapées sur la gouvernance et par l'organisation d'événements de reconnaissance des bénévoles, événements pour les personnes handicapées, des événements qui font la promotion de l'activité physique. Notre aide, le service conseil, je vous donne quelques exemples, par rapport à la gouvernance, à la gestion des OBNL, à des questions sur les responsabilités des administrateurs. On peut donner un coup de main là-dedans, répondre ou diriger vers des bonnes sources d'informations. Parc et espace vert, Magali vous a parlé beaucoup des services conseils qu'elle peut offrir en accompagnement. Et on a aussi, au niveau de l'accessibilité, toute une gamme d'informations en ce qui a trait à l'accessibilité, aux loisirs inclusifs pour les personnes handicapées. On peut aussi vous aider par du soutien financier. Les filles autour de moi en ont nommé quelques-uns. On a 9 programmes de soutien financier pour différents qui peuvent répondre à différents besoins. On a parlé de matériel sportif, d'accompagnement des personnes handicapées, soutien à leurs élèves, soutien aux sportifs, soutien pour de la formation des formateurs, des personnes ressources. On parle d'environ 240 000 $ par année qui sont remis. Tous nos programmes, vous pouvez en prendre connaissance sur notre site web où il y a les informations, les formulaires de demande de rapport et tout ça. Alors, oui, là, c'est trop vite pour moi. On parle aussi de soutien, Ève, on parle aussi de soutien par la formation. Alors, vous voyez à votre écran notre offre de formation. Alors, voilà, fonctionnement de nos BNL. Il y a 3 formations qui se rattachent à ce sujet-là. Recrutement, motivation des bénévoles, il y a 2 formations. Accompagnement loisirs des personnes handicapées, la fameuse FAC. Diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur, le DAFA, que plusieurs d'entre vous devez connaître. Coordination d'une équipe d'animation pour les camps de jour. Programme national de certification des entraîneurs, le fameux PNCE, aussi entraîneur et officiel. Certification en accompagnement camp de jour, environnement favorable aux saines habitudes de vie et mieux comprendre la différence pour mieux agir, toute nouvelle formation qui s'en vient ce printemps. On peut aussi, bon, ça c'est celle de nos régulières, mais à celles-ci peuvent s'ajouter des formations quand on se rend compte qu'il y a un besoin d'exprimer. Alors, on a promotion des événements par les réseaux sociaux, mais axé sur le loisir, le sport et le plein air, ça s'en vient ce printemps, ou on veut sur notre CA, qui est une conférence atelier sur les OBNL. Alors, on peut aussi vous aider par nos événements qu'on coordonne, les prix excellents loisirs et sport, qui est l'événement annuel de reconnaissance des bénévoles et acteurs du loisir et du sport, ou les municipalités, les commissions scolaires, le cégep, ainsi que les associations régionales de loisirs et de sport sont invitées à identifier leur lauréat qui va être honoré régionalement. On va l'annoncer prochainement, mais ça va être début juin en Haute-Gaspésie. Les gens de la Haute-Gaspésie, retenez-vous, criez. Je pense aussi aux différents événements organisés ou coordonnés par l'URLS pour le loisir des personnes handicapées.
il y a les rassemblements sportifs et de loisirs, les journées hivernales ou l'encadrement de la délégation Gaspésie de la Madeleine pour l'événement provincial Destination Loisirs. Puis Magali vous a parlé de ces journées thématiques Château de neige, Journée nationale du sport et de l'activité physique, et on a aussi Fille active qui s'en vient au mois de mai. Vous trouverez toutes ces informations et bien plus sur notre site web qu'on vous invite à visiter pour obtenir plus d'informations, mais vous pouvez aussi, pour avoir plus d'informations, tout simplement communiquer avec nous, aux gens que vous voyez apparaître. Puis j'en profite aussi pour vous nommer 3 conseillères qui complètent notre équipe mais qui ne sont pas ici. Il s'agit de Isabelle Roy, Lisa Armicha et Judith Lebrun. Je vous invite aussi, si ce n'est déjà fait, à aller dans le bas de notre page, de notre première page du site web et de vous abonner à notre infolette ou à notre page Facebook pour être au courant des nouveautés, des opportunités, des dernières nouvelles. C'est là 2 belles sources d'informations. Alors voilà.